Merci Alexandre, parce que c'est vraiment très intéressant. Et puis donc, Michel Aubry, viticulteur dans le Beaujolais, va nous parler de son expérience à lui. Ouais, j'aime bien la notion d'action politique, hein. Ça c'est du concret, hein. Plutôt que des mots, des lois, là on fait du concret et ça marche. C'est important. Bonsoir à tous. Bon, moi mon intervention sera beaucoup plus modeste. Je suis vigneron, mais j'ai 1,5 hectare seulement. Et donc, qui dit vigneron, c'est de la monoculture. Donc, c'est vrai que l'exemple d'avant est parfait, quoi, puisque c'est de la culture où tout se marie ensemble, et c'est ce qu'il y a de mieux, c'est évident. C'est vrai qu'avant, les vignerons ils faisaient de la polyculture, sur des vaches, ils avaient des champs, ils faisaient de la céréale, ils faisaient de tout, et c'est vrai que c'était parfait. Je pense que c'est vers ce modèle qu'il faudra aller, quoi. Moi, je reconnais que mon modèle est un peu bancal dans le sens où je fais que de la vigne. Bon, je fais aussi travailler un paysan en prenant son fumier pour agrémenter mes terrains, comme aussi, voilà, quoi. Et par rapport à l'arboriculture, ça va ressembler beaucoup. Je pense que ça va être assez redondant, mon expérience. Je pense que faire de la vigne, c'est sûrement plus simple que l'arboriculture. On passe facilement en bio. Moi, je suis passé très facilement en bio. C'est-à-dire j'ai commencé à faire de la vigne il y a 10 ans maintenant. Je suis passé directement en bio et en gros, ça n'a pas été un souci, quoi. La production est un peu plus faible puisqu'on a de l'herbe entre les vignes. Je travaille le sol au départ, c'était uniquement avec un motoculteur. Donc le bilan carbone est quand même assez faible. Comparé, c'est vrai qu'en bio, souvent on parle du bilan carbone, on passe plus souvent sur les sols avec les tracteurs et tout. Je pense que ça, c'est un débat qui devrait plus avoir lieu d'être, puisque globalement, je pense que moi, par exemple, avec mon motoculteur, quand j'ai passé 20 litres d'essence dans l'année, j'ai fait le tour. Quand je pars en vacances, j'en passe beaucoup plus, quoi. Et je pense que tout le monde devrait être conscient de ça. C'est vrai qu'au niveau bilan carbone, si on prend le bilan carbone pour nos loisirs, par rapport à la production agricole, quelle qu'elle soit, je crois que c'est très important. Et quant à la vigne, donc j'ai 5000 mètres de côte de Brouilly, 5000 mètres de moulin à vent et 5000 mètres de chirouble. La vigne en bio produit un peu moins à cause des adventices qui sont milieux, mais enfin les adventices ont aussi un rôle. Ça travaille le sol mécaniquement, les racines, ça apporte aussi du carbone comme tu l'as dit. Donc il y a quand même d'autres avantages. Au niveau des insecticides, je n'en utilise pas. Alors c'est vrai que je peux avoir des attaques de vers, notamment vers de la grappe, mais c'est assez minoritaire. Je pense parce qu'il y a pas mal d'oxydaires dans les vignes, coccinelles, enfin tout ce qui peut croquer les larves qui traînent, quoi. Et alors c'est vrai que le ver de la grappe en lui-même n'est pas très important, mais c'est surtout la pourriture que ça peut amener par la suite. Donc même s'il y a un peu de la grappe, ça veut dire qu'après il faut trier un peu la vendange. Mais globalement, mettons une année comme cette année, tout a été dans les bennes, il n'y avait absolument rien à trier, quoi. Donc la vigne en bio, honnêtement, c'est facile. Tout le monde devrait y passer. Surtout dans nos régions, alors c'est peut-être plus compliqué si on est en Champagne ou dans des régions un peu moins favorisées que chez nous, c'est sûr. Pour l'instant, on n'a pas de maladie, il y a quand même des maladies qui peuvent être gênantes, celle d'accro. Il y a des parcelles qui sont plus sensibles à cette maladie, et là, il n'y a pas de produit autant avec tout ce qui est mildiou, on s'en sort avec du cuivre. Alors le cuivre, c'est pareil, c'est pas quelque chose de parfait, c'est quand même des métaux lourds. On en met quand même assez peu. Moi, cette année, par exemple, j'ai mis, je ne sais pas, 2 kg de cuivre, enfin, je dis cette année, c'est plutôt en 2018, cette année, je n'ai pas tombé grand-chose, bien sûr, parce que je taille plutôt. J'ai mis à peu près 2 kg de cuivre hectare, alors que la norme est à 6 kg, enfin, elle va passer maintenant à 4 kg. Donc, même avec 4 kg, je pense qu'on peut s'en sortir sans problème. Alors, c'est vrai que le cuivre est quand même dans le collimateur. Si le cuivre est supprimé, ça risque d'être compliqué en vigne. Alors peut-être qu'après il y a d'autres possibilités, avec des tisanes, avec d'autres... Enfin pour l'instant il n'y a pas d'alternative, disons, sérieuse, quoi. Alors après, si en viticulture il y a d'autres solutions, c'est de passer avec des... Après il faut changer d'encépagement, il faut sortir
des cépages qu'on connaît, il faut passer sur des hybrides, ou les interspécifiques, comme on dit actuellement, c'est des cépages qui sont développés qui résistent aux maladies pour l'instant. Enfin, bon, rien n'est assuré par la suite, parce qu'on s'aperçoit que les résistances arrivent à se gommer dans le temps. Donc, voilà. Pour l'instant, mais si on veut faire aujourd'hui du vin tel qu'on le connaît avec nos cépages, donc le Gamay par exemple en Beaujolais, ou d'autres cépages dans d'autres coins, on est obligé de traiter la vigne, on n'a pas le choix. C'est du cuivre et du soufre pour le diode. Alors après, il y a le problème aussi. Je pense que déjà en viticulture, je suis peut-être un peu confus, en vigneron, en vigne, ce qui est important, pour moi, c'est le sol. Le sol est très important. Alors après, les intrants dans le vin, on en entend beaucoup causer, qu'on soit en conventionnel ou en culture bio, de toute façon, on peut faire du vin naturellement. Ça, c'est quelque chose de sûr. On n'est pas obligé de mettre grand-chose pour faire du vin, à part soigner la vinification pour pas que ça parte en vinaigre, c'est tout, quoi. Alors c'est vrai que beaucoup rajoutent des levures du commerce, des levures lyophilisées, mais les levures, c'est quand même quelque chose de complètement naturel. On trouve aussi des levures bio dans le commerce. L'intérêt de mettre des levures, c'est que quand vous vinifiez, vous ne prenez aucun risque. Vous rentrez votre vendange, vous mettez des levures, vous chauffez un peu s'il faut et ça part en fermentation, donc le risque est minime, quoi. Par contre, qui dit levure, vous faites des vins qui sont beaucoup plus monochromatiques, le terroir va moins s'exprimer, puisque d'habitude les levures, on les trouve aussi naturellement sur la prune des raisins. Donc elle est naturellement sur les raisins, et puis elle peut être aussi spécifique à une parcelle. Donc c'est ce qui peut amener la diversité des vins. De faire un vin d'une manière naturelle de cette façon, disons, ça favorise les typicités sur la parcelle. Sinon, on peut faire du vin comme on fait du Coca-Cola, quoi. Il suffit d'avoir une recette, on met des levures, on chauffe, et puis rouler, donc on va faire des vins qui vont être beaucoup plus standardisés, quoi. Après, je ne sais pas, ce que vous voulez savoir sur le vin, il y a aussi les sulfites, on en parle beaucoup. Il faut beaucoup. Alors moi, des sulfites, j'en ai un peu, c'est-à-dire que sans sulfite, on peut faire du vin, c'est vrai. Alors après, il faut accepter aussi d'avoir des vins qui sont peut-être qui peuvent être déviants, pas forcément, mais qui peuvent l'être, c'est-à-dire qu'on prend des risques dans le temps, on prend des risques commerciaux. Si vous êtes habitué, si vous avez un client qui veut un vin droit tout le temps, voilà, il risque d'être déçu, quoi. Et donc les sulfites permettent de stabiliser, c'est un antiseptique, hein, c'est tout, les sulfites, c'est juste un antiseptique qui peut donner mal à la tête s'il y en a trop, ou si on en voit trop, quoi, du vin. Donc voilà comment ça se passe en bio, en vigneron bio. Si on vous dit que la vigne en bio c'est pas possible, je pense que c'est peut-être une des cultures, je pense, les plus faciles, quoi. Comparé à l'arboriculture qui doit être beaucoup plus dur. Il y a sûrement plus de problèmes, quoi. Donc moi je ne suis pas très équipé, je n'ai pas emmené de diaporama, rien du tout. Vous pouvez venir dans mes vignes si vous voulez, il n'y a pas de problème. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions à poser. Oui? Je n'ai pas compris, qu'est-ce que c'est le sulfite? C'est le SO2, c'est ce qu'on met dans le vin pour le stabiliser. C'est un antiseptique, quoi. C'est fait avec quoi? C'est du soufre. En solution. C'est du SO2, quoi. Il y en a partout maintenant. On ne peut plus trouver une bouteille. Si, vous pouvez en trouver. Si, vous pouvez trouver du vin sans sulfite ajouté. Parce que naturellement, les levures fabriquent des sulfites. Quand vous faites du vin, naturellement, vous allez trouver des sulfites dans le vin, mais qui sont naturels. Et apparemment, pour l'instant, je ne sais pas si on peut différencier les sulfites naturels des sulfites dans le vin. Je ne sais pas si on peut les différencier. C'est pour ça que sur ceux qui ne mettent pas de sulfite, ils précisent sans sulfite ajouté. Parce qu'on ne peut pas garantir un taux de sulfite à 0, c'est pas possible. On va systématiquement en trouver dans le vin. Voilà, d'autres questions? Oui?
J'essaie de comprendre comment vous pouvez produire trois appellations sur Oui. même. Ah, mais j'ai des parcelles à Chiro. j'ai des parcelles, voilà, j'ai une parcelle à Chiro, une parcelle à Chénas, pour le moulin à vent, et une parcelle à Audenin pour le Côte de Broglie. Donc ça fait c'est un peu... Non, mais c'est pas banal dans le Beaujolais. Non, c'est pas banal dans le sens où moi je me suis mis à faire du vin il y a 10 ans seulement en arrière. Avant je faisais d'autres choses, quoi. Donc dès que j'ai pu trouver des parcelles, voilà, parce que passer un temps c'est pas facile à trouver. Ouais, puis l'intérêt, ça me fait... je voyage un peu. Voilà, il y a d'autres questions, non? Bon, qui veut prendre le micro? On va voir Michel. Je pense que dans le Bordelais, ils peuvent prendre exemple, hein, parce que le Bordelais, c'est vraiment une région avec des gros problèmes de santé. On retrouve des pesticides dans les cheveux des enfants, dans les écoles à côté, donc finalement, c'est pas plus mal d'avoir... on voit que c'est possible.